Prochaine destination, Japon, le 28 mai. J'arrive au Japon, à Tokyo. Le Japon, comme je m'imaginais, vraiment les bâtiments, tout hyper prêt, hyper collé, vraiment beaucoup de monde. Je retrouve mon ami Yu Hirono que j'avais rencontré justement au Mejiro Gym à Amsterdam. Et donc on arrive au K1 Gym, donc à Tokyo, à Ibizu, juste à côté de Shibuya, donc vraiment le cœur du centre-ville de Tokyo. En fait, il m'explique que bah, c'est bon, donc voilà, c'est là que tu vas passer ton mois d'entraînement et tu vas dormir ici. Donc moi, je voyais pas de chambre, je voyais pas d'endroit pour poser mes affaires ou quoi que ce soit, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Alors là, du coup, on est dans ma chambre. Donc c'est au sous-sol du dojo. J'ai une petite kitchenette pour faire à manger. Les toilettes. Donc ici ils sont hyper high-tech au niveau des toilettes. J'ai même un petit siège chauffant. Et voilà, donc là je vais vous montrer l'accès aux salles principales qui sont là-haut. Donc je passe par ce petit couloir. Donc c'est là aussi où il y a mes affaires qui sont rangées parce que j'ai pas trop de place autrement qu'ici pour ranger mes affaires. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est un peu étroit. À l'image de ce qui est Tokyo. On passe par ce petit couloir. On rentre par cette petite porte là. On partait courir tous les matins. On reprenait à 14h, 14h30 avec Valodia, qui était en fait le head coach des combattants pro du K1 Ibizu. On faisait en général la leçon de l'anglaise, de boxe anglaise avec Valodia, on passait chacun notre tour. Et après on passait tout de suite sur la leçon en pied-point avec un autre gars qui était combattant aussi du gym et qui s'occupait aussi des PAO. Je vivais sur le tatami, donc je me réveillais, j'étais déjà sur le tatami, il fallait que je range mon lit, je pouvais pas le remettre le soir avant 22h, donc toute la journée les entraînements, manger et se reposer au maximum que je pouvais avec le reste du temps que j'avais disponible. Aujourd'hui c'est le dernier jour de la semaine et c'est préparation physique, combat. Là, en attendant je vais faire une petite sieste. Bon finalement il n'y aura pas de sieste aujourd'hui. Il y a une dame qui est venue, j'avais posé mon matelas bien dans un coin pour pouvoir pas faire chier du monde. Mais bon voilà, elle est venue, elle voulait courir donc il faut que je parte. Donc j'avoue que ça me casse un peu les couilles. Parce que s'entraîner 2 fois par jour sans pouvoir se reposer une petite heure, franchement c'est compliqué. Mais bon, après voilà, c'est comme ça.
2 des combattants professionnels de l'académie combattaient au K1 World GP, un pour une ceinture mondiale et l'autre sur un super fight. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité de passer la journée dans les backstage du K1 World GP, dans les vestiaires avec tous les champions que je vois à la télé. Ce jour-là, ça m'a fait aussi prendre conscience que le développement d'un sport de combat ou d'un art martial, en fait, il dépend surtout des gens qui suivent en fait, quoi. Au Japon, à Tokyo, un dimanche après-midi, il y a 5000 personnes qui sont réunies pour regarder des combats du début d'après-midi jusqu'à bon milieu, fin de soirée, quoi. Donc le Japon, voilà, qui se termine après un mois pile passé sur Tokyo, donc à Ibizu. Voilà, entraînement quotidien, entraînement dur, vraiment bonne expérience. Sur le plan humain, un peu moins riche que dans les pays que j'avais pu faire avant, mais voilà, vraiment bonne expérience. Et donc là, lundi 3 juillet 2017, je pars de Tokyo en direction de Montréal pour le Tristar Gym.